marché de Noël officiellement ouvert. Bravo. Le marché de Noël de Sarreguemines a officiellement débuté. Sous les illuminations fraîchement allumées, des centaines de personnes se sont rassemblées pour découvrir l'édition 2025 de son marché de Noël, devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de l'hiver. Et ce sont eux qui ont volé la vedette, les Niomikis de la compagnie Remue Ménage. Sortis tout droit d'un univers merveilleux, ces drôles de lutins lumineux se sont glissés au milieu du public, transformant les rues du centre-ville en un véritable théâtre à ciel ouvert. Petits et grands se sont laissés embarquer dans cette parenthèse enchantée et même le Père Noël lui-même n'a pas manqué l'événement. Hein? Après tu mettras le néné, hein? Et en rentrant tu mets un peu de pommade là, t'as bien les joues rouges, hein? C'est le froid, hein, ma chérie? Il fait trop froid, hein? Maman elle te mettra. Pour la municipalité, cette inauguration marque le début d'un mois de festivités. C'est une célébration qui mêle la féerie de Noël à l'âme profonde de Sarreguemines, ville faïencière. La ville se pare d'un manteau de lumière. Plus de 30 chalets qui scintillent et qui se dressent au cœur de notre centre-ville. Les rues qui vibrent d'une belle ambiance chaleureuse, portée par les chants, les parfums de douceur à déguster et puis tout notre artisanat local. Alors ce marché n'est pas seulement un marché de Noël, il est faïencier, je l'ai déjà souligné, enraciné dans notre histoire et dans notre identité. Une balade qui a aussi permis au public de découvrir tous les artisans locaux et les chalets gourmands présents sur le marché. Le marché de Noël sera ouvert jusqu'au 24 décembre 2025. C'est un bon départ pour l'AS Sarreguemines Lutte. Elle a reçu à domicile le club de Saint-Thierry-la-Perche dans le cadre du championnat de France par équipe. Pour cette première journée de compétition, les lutteurs sarregueminois ont bien combattu. Sur les 12 affrontements, ils en ont gagné plus de la moitié. Match un peu bizarre. D'un côté, des absences à Saint-Thierry et nous, voilà, j'ai préféré préserver justement Adlan. Adlan qui s'est fait mal sur le premier combat, alors qu'il bat leur Georgien. On a été sérieux, les lutteurs ont fait vraiment leur travail, ont bien lutté et voilà, on a une belle victoire et je pense que ça gonfle un peu toute l'équipe. Score final de la soirée, 8-4 pour le club de Sarreguemines. Lors de la dernière saison en 2024, les lutteurs sarregueminois étaient vice-champions de France. Aujourd'hui, la mission est claire, il faut reprendre le premier titre. Voilà, on veut essayer de récupérer le titre. On va aller à Schiltigheim déjà, libéré puisqu'on gagne un match. Il nous suffit donc d'aller gagner là-bas et on sera en demi-finale. Et on termine premier du groupe, on aurait la demi-finale ici à Sarreguemines. Pour la deuxième journée, l'AS Sarreguemines Lutte partira à la rencontre de Schiltigheim le samedi 22 novembre. Dans un premier temps, je tire une pointe. Dans un deuxième temps, la pointe que je viens de tirer, je vais la monter lentement en température. Et dès que j'ai la température de fusion, je souffle dans le tube pour faire gonfler la pomme. Et ensuite, avec un outil en graphite, je donne la forme à la pomme pour m'approcher le plus près possible des détails, des vrais détails d'une vraie pomme. Puis je mets une tige avec laquelle je fais une boucle qui servira également à l'accrocher au sapin. Et enfin, je mets une feuille. Une fois que toutes ces étapes sont faites, je mets la pomme dans le four de recuisson à 580 degrés pour éliminer toutes les tensions qui se sont accumulées dans le verre pendant la fabrication. Un fruit emblématique de l'histoire de Noël. Dans son atelier à Bettwiller, l'artisan verrier Fabrice Oberhauser est en train de souffler sa nouvelle boule. Après les mirabelles, les bougies et les boules filigranées, c'est la pomme qui a retenu son attention. Il souhaitait rendre hommage à l'histoire et aux traditions passées. À l'origine, les gens, à partir du XIe siècle, décoraient leur sapin de Noël avec des pommes. Et en 1858, après une année particulièrement sèche, il n'y avait pas de pommes. Et donc, un artisan verrier de Götzenbrück a décidé de fabriquer des pommes, donc des boules
en vert pour remplacer les pommes qui manquaient. Rouge, jaune ou verte, l'artisan a aussi fait le choix de se rapprocher des couleurs naturelles de la pomme. Aucune n'est pareille, elles sont toutes de transparence et de tailles différentes. C'est que je travaille sans moule, de manière entièrement artisanale, donc toutes les pommes sont un petit peu différentes, comme dans la nature. Je suis quelqu'un d'assez traditionnel, on va dire, donc j'essaie de reproduire au mieux ce que la nature fait déjà très bien. Donc je ne fais pas des choses excentriques, des pommes multicolores, bicolores. Fabrice Oberhauser peut souffler jusqu'à 50 boules maximum par jour. À côté de sa table de travail, il installe un espace de vente pour ceux qui veulent acheter ses créations. Sa boutique éphémère sera ouverte au public à partir du 24 novembre. En ces jours gris d'automne, vous trouverez ici une explosion de couleurs vives. Les œuvres de 2 artistes vont être accrochées au mur de la galerie Beach & jusqu'au 2 janvier 2026. Les 2 styles d'expression différentes d'El Thiébaut et Philomena Heu se font face mais dialoguent. El Thiébaut expose pour la 3e fois dans cette galerie. Autodidacte d'origine allemande, sa spécialité est devenue l'abstraction géométrique. Ici, on peut découvrir une petite partie de ses collages qu'elle réalise grâce à son intuition. Née en Bulgarie et vivant en Allemagne, Philomena Heu travaille comme artiste indépendante depuis 1999. Pour ses œuvres, elle fait un travail de composition avec la peinture acrylique sur la vitre, du collage et de la peinture en fond. Qu'elle soit figurative ou en géométrie abstraite, chaque œuvre laisse place à l'imaginaire. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, nuages, bruines et brouillards seront au programme tout au long de la journée. Le ciel aura beaucoup de mal à se dégager, mais le seul point positif, c'est que les températures ne seront plus négatives. Elles tourneront autour des 3 à 5 degrés tout au long de la journée. Demain, nous fêtons les Floras et il fera jour de 7h53 à 16h43. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Leon pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikies le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans.
Bonjour à tous, hallo zusammen, bienvenue dans l'émission transfrontalière Grenzenlos du mois de novembre. Notre cible aujourd'hui, ce sont les associations sportives de notre région transfrontalière. Exemple ici au club de tir sportif sarrois de Sportschützen Püttlingen en Sarre. Nous verrons comment ces échanges franco-allemands permettent en général à nos athlètes frontaliers de vraiment faire un carton, comme on dit ici dans le jargon des tireurs. Alors vous êtes prêts? Partez feu! En route pour une nouvelle aventure franco-allemande, où jetzt geht's los. Des tireurs français et allemands s'unissent pour faire une seule et même équipe, avec le même objectif en tête, remporter des championnats côté français et côté allemand. Dans quelques instants, nous irons à la rencontre de cette formation franco-allemande au club de tir sportif de Püttlingen. Changement d'ambiance chez les Devils à Sankt Ingbert, un club de baseball où l'on joue avant tout pour le plaisir. Des frontaliers français profitent aujourd'hui de cette offre sportive unique dans notre région transfrontalière. Vous l'avez compris, les échanges entre clubs sportifs français et allemands ne manquent pas. Certains vont même jusqu'à créer une structure commune, exemple avec cette entente entre clubs de rugby de Forbach et de Saarbrück. Et pour finir, direction le sud-ouest de la Rhénanie-Palatinat. Rencontre avec des passionnés d'automobile capables de redonner vie à votre vieille Peugeot, Mercedes ou Volkswagen. À voir dans notre rubrique découverte. Ils sont 7 tireurs, 4 Français et 3 Allemands, épaule contre épaule, le regard fixé sur la cible. L'objectif est clair, viser juste et décrocher des médailles. Ça fait 10 ans que ces Beachlanders et Sarrois se retrouvent au club de tir sportif Sportschützen Püttlingen pour partager leur passion. Le tir au pistolet à air. Des petits diabolos propulsés à 10 mètres de distance grâce à des cartouches de 200 bars. Dans la pratique, chacun a son style, mais tous conservent un même esprit d'équipe. Progresser ensemble, se dépasser et marquer des points. Ich schieße hier und ich habe da die Bitcher Freunde hier kennengelernt. Und so ist es gekommen, dass ich dann auch in Bitch in den Verein eingetreten bin. So konnte ich dann auch die Departements, die Regionaux in Wolmerange mitschießen. Habe auch da gute Ergebnisse geschossen. Habe es auch einmal bis nach Mont-de-Luçon auf die französische Meisterschaft geschafft. Comme je suis inscrit au club de tir à Bitch avec Sébastien et Claire, eux ça fait quelques années qu'ils tirent ici, donc je les ai un peu rejoints, on est venu s'entraîner et l'objectif c'était de monter en Bundesliga. Donc la première année j'ai commencé en équipe 2 ici et j'ai mérité ma place en équipe première. Ce qui est bien c'est qu'en Allemagne il y a beaucoup plus de compétition qu'en France, donc ça permet d'évoluer sur le tir. Une équipe franco-allemande unique en son genre dans un club sarrois qui compte 250 licenciés. En réalité, tout a commencé il y a 9 ans grâce à une volonté commune des deux clubs de partager leurs expériences. Le président de l'époque était Günther Jenal. Et lui, il avait pris contact avec la fédération pour qu'il puisse y avoir cette relation franco-allemande au niveau du tir. Aujourd'hui, les présidents des deux clubs partagent la même aspiration, porter leur équipe au plus haut niveau de compétition. Disons que notre équipe n'était pas assez forte pour vraiment se perfectionner et vraiment de faire du tir de haut niveau. Et comme chez nous, tous les 15 jours, on a un grand match, ils ont dit mais c'est vraiment le meilleur moyen de se développer et de prendre à ce moment-là un niveau que nous, on ne connaissait pas tellement à Bitch. Ça permet d'avoir des entraînements différents, ça permet d'avoir des stands, des compétitions différentes. Donc ça, obligatoirement, ça fait progresser les tireurs. Et autant dire qu'ils ont visé dans le mille avec cette équipe franco-allemande car elle vient de monter en 2e Bundesliga cette année.
Et pour en savoir plus sur cette équipe franco-allemande, on retrouve son président, le président du club Sportschützen Püttlingen, Sylvain Weber. Bonjour, hallo. Bonjour, hallo, guten Tag. J'ai entendu dire que vous étiez complètement bilingue. Ich suis complètement bilingue. Ich spreche perfekt Französisch und perfekt Deutsch. Parfait, prima. Wie haben Sie es geschafft, eigentlich dieses deutsch-französisches Team zu bilden? Also es hat angefangen, ich bin ja seit 4 Jahren jetzt Präsident Sportschütze Püttlingen. Und diese Mannschaft war schon so ein bisschen integriert hier gewesen. Aber unser Ziel war wirklich, Bundesliga zu schießen. Das war unser Ziel gewesen. Wir haben dann 5 Jahre lang probiert, das zu schaffen und haben immer so ein bisschen klein immer versagt. Immer so am Ende. Und irgendwann ist es der Klick gekommen, haben wir schön zusammengearbeitet, was wir normalerweise immer machen. Wir haben wirklich eine super Freundschaft hier. Und hat jeder so sein Ergebnis gebracht und peng, sind wir in 2. Bundesliga in Deutschland. Perfekt. Super, und seit wann? Seit dieses Jahr, das erste Jahr. Und wir schaffen es wirklich jetzt, wir haben also 3 Matches gemacht und wir haben uns auf den 3. Platz schon vorgearbeitet. Und das ist eine Platzierung, die hätten wir nie gedacht. Wir haben jetzt ein Match verloren und 2 gewonnen. Das ist ein super Ergebnis und das ist Ergebnis von uns alle. Von uns alle. Herzlichen Glückwunsch, félicitations. Est-ce que c'est une fierté aussi pour votre club finalement? Oui, bien sûr. Pour le club, je peux dire, c'est vraiment un club qui est parfait. Il a 250 Mitglieder et nous avons à peu près une douzaine d'équipes qui tirent. On a 5 équipes pistolet air comme on tire ici et c'est une qui se développe d'année en année. Pas grand-chose, mais toujours, disons, un niveau très sain, un niveau très sain. Vous l'attendiez depuis longtemps, du coup, cette montée Oui, j'étais depuis 1984, j'étais ici. J'ai arrêté pendant 23 ans le tir pour le travail et tout ça. Et après 23 ans, j'ai recommencé à tirer. Et, comme on dit, j'ai recommencé à tirer à haut niveau. Comme j'étais en équipe de France dans ma jeunesse, je suis passé en équipe d'Allemagne, j'avais 31 ans, en équipe d'Allemagne. J'ai arrêté le tir et j'ai recommencé à un niveau qui est bien. Ouais, donc c'est une vraie passion, ce que je comprends. Kann man sagen, dass Sie derzeit derzeitige und zukünftige Champions aus dem Saarland und der Moselle ausbilden? Ja, ich glaube, viele sagen, dass meine Trainingsmethode sind nicht unbedingt so die Trainingsmethode, was ein Profi-Trainer machen würde, aber aus meiner Erfahrung von meinem Schießen kann ich viele Sachen denen erklären und sagen, Fehler, dass sie nicht machen müssen oder dürfen und andere Sachen, die einfach sind, die auch so ein Ergebnis bringen. Mein Schießen ist nun mal eine sehr Sachen von, nicht gerade von körperliche, aber sehr viel geistliche. Und wenn der Geist mitarbeitet und stark ist, sind auch die Ergebnisse stark. Und das versuche ich denen zu lernen. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes là, qui venaient de démarrer chez vous il n'y a pas si longtemps que ça finalement et qui obtiennent déjà des sacrés résultats chez vous. Ah oui, il y a par exemple Anthony Bay qui est chez nous, qui est junior encore et qui tire déjà maintenant en équipe de France, qui a vraiment, il a fait maintenant 3e, près de médaille de bronze en championnat de France. Et qui tire à un niveau qui est vraiment sensationnel. Il a tiré maintenant dimanche 378 pour vraiment quelqu'un qui tire. Il dit que c'est vraiment un très très haut niveau et il se sent vraiment à l'aise. Et ce qu'il nous dit toujours, il ne parle pas l'allemand, mais il apprend l'allemand avec nous. Comme ça, en parlant, en traductant et tout ça, ben, il commence à parler l'allemand très couramment et ça, c'est bien. Et comment vous faites finalement pour maintenir cette cohésion d'équipe un peu franco-allemande au quotidien? Ben là, je veux dire qu'à Püttlingen, on a un peu, disons, le feeling français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, après l'entraînement, ce que vous allez voir maintenant aussi, ben, on va manger ensemble. Tout le monde, ceux qui sont là. Et ça, c'est vraiment le feeling familial qu'à Püttlingen, on s'est développé pendant des années et qui est vraiment notre succès point franco-allemand. Et c'est vraiment aussi un peu votre histoire, voilà, le fait que vous avez été longtemps dans ce sport et votre personnalité un peu franco-allemande qui fait que ça vous tient à cœur aujourd'hui d'être finalement le président de ce club? Voilà, exactement. Et
comme on avait nos amis le français, il m'a dit, écoute, toi tu parles les deux langues, on a besoin de toi, comme on dit, et puis est-ce que tu pourrais le faire? Bon, alors j'ai dit ok, je le fais, mais je vais ramener vraiment l'équipe à un niveau international et à un niveau au moins national. Et ce qu'on a fait vraiment cette année. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour la suite des aventures ici à Pöcklingen en partenariat avec le club de tir de beach. Merci à vous, Monsieur Weber, de nous avoir accueillis au sein de votre club. C'est un plaisir de vous inviter et c'est un plaisir de parler avec vous. Merci bien. Merci beaucoup, vielen Dank. Et vous allez voir tout de suite que ce n'est pas la seule initiative franco-allemande qui existe aujourd'hui dans notre bassin transfrontalier. Exemple maintenant dans ce reportage. Des combats corps à corps aux compétitions de billard. Il existe une multitude d'échanges franco-allemands dans le milieu sportif. Exemple tout de suite avec les deux clubs de lutte de Stirin-Wendel et Sarreguemines. Tous les deux participent notamment au championnat de Sarre de lutte par équipe en Landesliga. Français et Allemands aiment également se mettre à l'eau. Le club de canoë-kayak du Val-de-Sarre a déjà accueilli une compétition régionale sarroise de slalom. Des rencontres franco-allemandes ont également lieu pour les clubs de canoë-kayak ou encore le club d'aviron de Sarreguemines. Pas d'inquiétude pour autant si vous n'êtes pas de bons rameurs. Pour réussir son coup avec précision, le billard est fait pour vous. Des compétitions transfrontalières ont déjà eu lieu, par exemple fin 2023 lorsque les Sarregueminois affrontaient les billardistes de Grande-Rosselle et Petite-Rosselle. Côté vélo, cette fois-ci, le Saarland Trofeo, compétition cycliste internationale junior, est déjà passé plusieurs fois sur notre territoire, au Pays de Beach et à Sarreguemines. Événement qui bénéficie également à nos clubs locaux, comme le Sprinter Club de Sarreguemines. Et avec cette petite liste, on est loin d'être exhaustif, puisque plein d'autres projets franco-allemands sont à l'étude pour ces prochains mois, voire prochaines années. Et on passe maintenant de la cartouche à la batte de baseball. Bienvenue au club de baseball Saint-Hubert Devos, un club unique en son genre puisqu'il n'en existe aucun du côté français, donc du côté de Forbach et de Sarreguemines. Et c'est pour ça qu'on s'est décidé à venir ici et allons jeter tout de suite un coup d'œil derrière les coulisses. À Saint-Hubert, le club des Devils fait vivre depuis 1989 la passion du baseball. Près de 70 membres, dont 40 joueurs actifs, s'entraînent en hiver dans un gymnase et dès le printemps sur leur terrain en plein air. Mais ici, on ne pratique pas vraiment le baseball, plutôt le softball. Mais alors, quelle est la différence ? Oula, là c'est difficile. Dans le soft, en fait, le softball, c'est comme le baseball, les règles sont à peu près les mêmes, il y a quelques différences, mais en fait aux États-Unis c'était fondé pour les femmes et les militaires au début. Par contre, c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui que le baseball et le terrain est plus petit, ça veut dire il y a plus d'action en fait. Ensuite, le soft, l'intérêt, c'est aussi la mixité. C'est-à-dire que contrairement au baseball, qui va être des équipes de femmes ou d'hommes, là, en fait, on est intergénérationnel et en parité, mixité. Donc, c'est pas un club où on essaye de gagner et de faire des championnats, mais plutôt un moment de détente. Dans le gymnase, les voix résonnent en français, en allemand et même en anglais. Ici, la langue n'est vraiment pas une barrière. Ja, hier werden irgendwie sehr viele Sprachen gesprochen. Klar, natürlich Deutsch, aber auch Französisch, Englisch. Also in unserem Baseball-Team ist der Übungsleiter aus Amerika und redet Englisch und dann werden für andere noch auf Spanisch übersetzt und alle im Team versuchen dann irgendwie immer den Leuten das so zu übersetzen, die das dann halt nicht in der Sprache gerade verstehen, aber es funktioniert reibungslos und das macht es irgendwie schön und dynamisch. Le club ne se limite pas au terrain de Saint-Hubert, il investit beaucoup dans la transmission aux jeunes, notamment côté français, avec un projet de rencontre hebdomadaire de baseball à Sarreguemines, initié en 2022 et soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Un projet avec des élèves du lycée Henri Nominé est également en préparation, ainsi qu'une nouvelle section T-ball qui initiera les enfants de 3 à 6 ans aux bases du softball. L'objectif est clair, faire découvrir le sport à tous, de façon ludique et inclusive, et créer des passerelles entre les générations, mais surtout les territoires.
Aujourd'hui, Français et Allemands s'entraînent ici au club de baseball de St. Ingbert. Son président, Marc Unbehend, vient de nous rejoindre ici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Warum haben Sie sich eigentlich dafür entschieden, diesen Baseballverein hier auf deutscher Seite zu gründen? Ja, das war 1989. Das war mit Freunden von mir. Ich war gar nicht so von Baseball zuerst begeistert, aber die haben mich begeistert und dann hat sich das 3 Jahre hat das gedauert, bis dann wirklich der Verband gegründet wurde von uns und ein Verein offiziell. Der Verein wurde schon vorher gegründet, aber bis wir dann in den TV St. Ingbert, wo wir heute Abteilung sind, dann integriert wurden und die erste offizielle Liga gespielt haben. Sie haben gerade das erwähnt, Baseball war eigentlich nicht Ihre Leidenschaft ursprünglich, aber was bedeutet Baseball aktuell für Sie? Ja, meine Leidenschaft war damals Fußball, was ich immer noch gerne gucke. Und Baseball heute für mich, das ist eine schwierige Frage, weil da natürlich als Abteilungsleiter und so viel Aufwand damit verbunden ist. Ich bin auch Kindertrainer, ich bin Schiedsrichter, Spieler noch. Aber ich würde sagen, nach wie vor, wenn ich Baseball spiele, in dem Moment, da gibt es Momente, die möchte ich nicht missen in meinem Leben. Das mache ich, bis ich 60 oder bis ich nicht mehr laufen kann, sage ich immer. Weil wenn man so einen Ball trifft, das ist einfach ein tolles Gefühl. Ja. Und wie viele Trainings werden hier im Laufe der Woche organisieren? Also wir organisieren gerade für 3 Teams Trainings. Das sind ungefähr 4 Trainingseinheiten. Viel mehr sind das nicht, weil jetzt Winter ist. Und im Winter trainiert man nicht so oft. Und im Sommer sind es dann noch 2 mehr. Da bin ich aber nicht bei allen dabei. Ne? Das sind verschiedene Teams, die wir organisieren. Und da gibt es eben dann im Sommer ungefähr 6, 7 Trainingseinheiten die Woche. Und im Sommer spielen Sie hier nicht in der Halle, Sie spielen eher draußen, ne? Genau, wir spielen auf unserem Baseballplatz, wo wir auch ganz stolz drauf sind, weil es gibt nur 2 im ganzen Saarland. Und diesen hier in St. Ingbert, den haben wir selbst gebaut, also mit unseren eigenen Händen. Die Häuser, alles haben wir selbst gebaut, ja. Alles klar. Und Sie empfangen hier sowohl Franzosen als auch Deutsche im Club. Sind Sie ständig als Dolmetscher sozusagen tätig? Es gibt auch weitere Nationalitäten auch hier. Genau, also heute ist eine Frau hier im Training, die würde noch das Ganze erweitern. Die kommt aus Dubai. Und gesprochen werden 4 aktive Sprachen, wenn man den Dialekt noch mitzählt, sogar 5. Und das ist natürlich viel Dolmetschaufwand. Wir haben insgesamt 8 Nationalitäten. Da gibt es schon mal Missverständnisse, aber im Sport, also beim Baseball hat man ja sogar eine Zeichensprache. Und dann ist das relativ schnell integriert. Und wir müssen natürlich immer wieder übersetzen, klar, aber das ist eigentlich nicht die Hauptaktivität. Ja. Aber können Sie sich eigentlich vorstellen, eines Tages so einen Club auf französischer Seite zu gründen? Ich wurde das damals gefragt in Sarreguemines tatsächlich, ob ich dann in Sarreguemines einen Club gründen möchte. Und da habe ich gesagt, nee, ich will keinen zweiten Club gründen, weil ich weiß, was das für ein Aufwand ist. Ich nicht, aber wenn das jemand anderes machen möchte, kann ich die Person insofern unterstützen, dass ich berate. Aber mehr, also ich gründe in meinem Leben keinen zweiten Baseballclub, nein. Und wir haben in der Reportage gesehen, es gab schon viele Austausche mit Frankreich und auch mit Sarreguemines natürlich. Haben Sie in nächster Zeit weitere grenzüberschreitende Begegnungen geplant? Ja, mit dem Lycée Henri Nominé sind wir gerade dabei, ein Projekt dort also ich bin dabei, ein Projekt dort zu organisieren. Und die wollen dann auch auf unseren Platz kommen, weil dann die Jugendlichen, das sind ja schon jüngere Erwachsene eigentlich, die wollen einfach mal so einen Baseballplatz auch gesehen haben. Und in der Schule, wo meine Kinder noch in Sarreguemines sind, da mache ich regelmäßig im Jahr 2, 3 Einheiten Baseball in der Schule dann. Das ist ABCM Beau Soleil. Ja. Okay. Und ich habe gesehen auf Ihrer Internetseite, seit 2024 ist der Verein im Rahmen des Bundesprogramms Integration durch Sport anerkannt. Was bedeutet das eigentlich für den Verein? Ja, das war schwierig, in das Programm reinzukommen. Und wir finanzieren damit das ist nicht so viel Geld, aber es ist schon einiges, also ich sage jetzt nicht den Betrag. Damit finanzieren wir eine Multiplikatorin-Fortbildung, wo Menschen darin geschult werden, vor allem pädagogische Fachkräfte, nicht nur in Schulen, sondern auch in der außerschulischen Bildungsarbeit, also selbst dann Baseballprojekte durchzuführen. Und
dieser Stempel Integration durch Sport, das ist ja eigentlich das, was wir auch machen. Insofern finde ich das vollkommen gerechtfertigt, dass wir da in diesem Förderprogramm drin sind, auch Stützpunktverein sind, weil wir in jedem Training machen wir Integrationsarbeit, wenn es nur um die Sprachen geht. Ja. Alles klar, vielen lieben Dank auf jeden Fall für alle Infos zum Club hier in St. Ingbert. Nicht zu danken, gerne wieder. Ja. Les échanges entre clubs sportifs français et allemands, ce n'est pas ce qui manque dans la région. On l'a bien vu au fil de l'émission. Mais lorsqu'il s'agit de créer la structure franco-allemande, ça devient vraiment très compliqué. Exemple avec l'entente entre les clubs de rugby de Forbach et de Saarbrück. Créée en 2021, elle devait assurer la pérennité de 2 petites structures de part et d'autre de la frontière. Mais après 3 saisons, la dynamique s'est brusquement arrêtée. Retour sur un projet plein d'ambition qui n'aura pas résisté aux obstacles administratifs. Créée en 2021, l'entente entre les clubs de rugby de Forbach et Saarbrück devait être un modèle d'alliance transfrontalière. Une solution simple à un problème partagé, le manque d'effectifs. Pendant 3 saisons, Français et Allemands ont joué sous les mêmes couleurs sur la pelouse forbachoise. Mais aujourd'hui, l'histoire est terminée. Fabrice Potvin, président du club de Saarbrück, confirme que la rupture a été brutale. C'est principalement, voire uniquement, des raisons administratives. Pour pouvoir jouer en France, il faut une licence. Et le tarif de cette licence pour les joueurs non assurés à la sécurité sociale française est passé à 500 € par joueur par an. Et c'est donc inenvisageable pour les joueurs allemands de continuer à jouer dans le championnat français. Pourtant, l'entente avait de vrais atouts. À Forbach, un stade, un clubhouse, des infrastructures stables. À Saarbrück, une équipe motivée et ravie de profiter de l'expérience des Forbachois. Sur le terrain, l'alchimie fonctionnait très bien. Alors la collaboration se passait plutôt bien. On essayait de faire les entraînements dans les 2 langues. On arrivait à communiquer, l'entente se passait bien, on vivait bien ensemble. Au fur et à mesure, on s'améliorait. Les joueurs allemands prenaient de l'expérience auprès des joueurs expérimentés français du côté de Forbach. Et on a fini champion de Régional 3 l'année dernière. Le Stade sarrois est donc de retour dans le championnat allemand, mais en Allemagne, les équipes de rugby se font rares. C'est très peu développé, ça a du mal à un peu apprendre. C'est peu d'équipes, peu de moyens, voilà, des grands déplacements, des équipes très, très hétérogènes au niveau des niveaux, donc c'est assez compliqué. Après, le principal, c'est quand même de jouer au rugby. C'est vraiment pour ça qu'on est là, c'est pour jouer, se faire plaisir, et voilà. Mais si l'entente n'a pas survécu, l'amitié franco-allemande, elle, reste intacte. On va souvent voir les matchs de Forbach quand ils jouent à domicile. On se déplace, on va les voir. On aimerait bien à l'avenir organiser un peu plus d'événements communs, pourquoi pas des entraînements aussi communs de temps en temps. C'est en cours et on va essayer de mettre un peu plus de dynamisme de ce côté-là pour améliorer cette entente franco-allemande, pas cette amitié franco-allemande, même si l'entente n'existait plus. La passion pour le sport ou le monde associatif, c'est souvent ce qui permet au projet de durer dans le temps. Exemple tout de suite dans le sud-ouest du Palatinat avec un nouveau sport. Effectivement, cette région est très connue pour les amateurs de voitures, comme le club Unorganized qui existe depuis 2020 à Großbunnenbach. Une troupe d'amis bricole des voitures et organise régulièrement des événements dans le sud-ouest du Palatinat. Et c'est notre session découverte du mois signée au KTV Südwestpfalz. À Großbunnenbach, on peut dire que la vie associative est particulièrement animée. Un exemple parfait de cette culture associative est le club Unorganized. Au cœur de ses activités, les voitures et le tuning. Ce club encore jeune a été fondé en 2020 et quand les membres se retrouvent, ils ne font pas que bricoler. Wird viel getunt, klar. Ja, wir treffen uns natürlich, wenn jemand was Neues hat, wird es natürlich gleich gezeigt. Und WhatsApp-Gruppe, ein Bild gepostet, ich habe neue Felgen, neue Fahrwerk. Oder schreibt auch mal jemand rein, wie findet ihr die Felgen hier auf meinem Auto, die will ich mal kaufen, ne? Wie findet ihr das? Natürlich, da wird dann schon drüber diskutiert und man trifft sich dann auch zusammen so in der Schrauberhalle und schraubt dann zusammen an den Autos rum, ja. Lors de leurs réunions mensuelles, les membres évoquent les nouvelles générales du club, les nouveautés dans le domaine du tuning et les projets à venir. Ils montrent aussi leurs dernières acquisitions ou modifications réalisées sur leur voiture, mais le travail du club ne se limite pas au bricolage.
Ensemble, ils organisent aussi des événements comme le Sunset Drive qui a lieu régulièrement à Großbunderbach. Lors de cette rencontre, des passionnés de voitures de la région et d'ailleurs se réunissent. Autour de repas et de boissons, ils exposent leurs véhicules, examinent d'autres voitures tunées ou mesurent encore le bruit de leur pot d'échappement. Es darf jeder kommen, also wir sind von Oldtimer bis neu, ist alles mit dabei. Es muss auch nicht jedes Auto getuned sein, wenn einfach jemand kommen will, man hat Spaß dran zu gucken, will was essen, trinken, darf er natürlich auch gerne kommen, ist ja klar. Ansonsten machen wir das auch schon seit Jahren für einen guten Zweck, alles für die Alternative krebskranker Kinder, wo wir dann eine Spenden sammeln, Tombola machen. Das Geld geht dann an die Alternative. Letztes Jahr hatten wir da, weiß ich nicht mehr genau, 1280 € an Spenden gesammelt, das dann an die Alternative krebskranker Kinder ging. Ja. Bien que le club n'existe que depuis 2020, il a déjà pu organiser de nombreux événements et même recruter de nouveaux membres. Pour les personnes qui veulent se lancer dans le tuning, Thorsten a aussi quelques conseils. Ja, am besten einfach auf so Treffen kommen, Gleichgesinnte treffen. Da kann man immer viel, hat man einen großen Austausch, kann die Leute fragen, was sie an ihrem Auto gemacht haben, wo man die Sachen herbekommt oder bei welchen Firmen sie waren. Oder viele machen ja auch alles selbst oder vieles selbst. Die haben dann auch Ahnung von den Autos und einfach einen Austausch. Oder auch bei Facebook gibt es ja auch viele Vereine, viele Gruppen. Du côté des membres, chez Unorganized, on ne se considère pas seulement comme une association, mais surtout comme des amis. Foot Ninja, vous savez. Ah, non. Gants, casque sur la tête et la balle, c'est parti pour une session d'entraînement ici au club de baseball de Zaltimbert Devos. Et n'hésitez pas surtout à rejoindre, que ce soit ici le club de baseball ou un autre des deux côtés de la frontière, pour finalement partager des moments uniques avec les voisins européens. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures et surtout la dernière de l'année 2025. Et d'ici là, je vous dis bis zum nächsten Mal. Tschüss!